Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je propose une vidéo pour le week-end du 12 mars. Alors, sachant que ce week-end, nous avons une pleine lune, qui est le 13, une nouvelle lune, pardon, qui est en poisson. Donc, c'est une nouvelle lune qui doit être douce, qui va pousser à plein de nouveautés, à plein de miracles, à plein de choses nouvelles, mais dans la douceur. C'est comme un poisson, c'est-à-dire il va avancer tranquillement, pas en contre-courant. Donc là, je vais vous tirer je vais vous tirer 5 cartes pour les énergies globales du couple. 3, 4. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le couple? Sacré en ce moment. Alors ça, c'est sacrément dur en ce moment. Pour les deux. Mais, vous voyez, déjà, on nous dit qu'on va vers... De toute façon, on peut pas aller sur le pire, je pense. Pour certains, on peut pas aller sur le pire. Vous voyez, les choses changent. La nouvelle lune va vraiment permettre de retrouver cet équilibre parce que en ce moment, j'ai énormément de chakras. Je fais énormément de chakras sur le couple sacré. C'est-à-dire que je suis obligée d'équilibrer les chakras du couple. Des deux. Je fais le masculin, le féminin et le chakra du couple sacré. Et quand je fais les chakras du couple sacré, c'est le bazar, c'est le why. Le plexus solaire est complètement bloqué, ce qui crée des émotions très négatives de deux côtés. C'est-à-dire que, si vous voulez, comme le masculin a ouvert son cœur. Le masculin a ouvert son cœur. Il a ouvert son cœur, il a fait comme nous. Quand on l'a ouvert, il a mis en lumière le bien et le mal qu'il y avait autour de lui. Donc, si vous voulez, ça a été violent parce que malheureusement, pour le masculin, il y avait beaucoup plus de mal que de bien. D'où vous voyez le côté lunaire du masculin, qui a une âme tellement belle, tellement brillante, tellement puissante, tellement protectrice, et qui, à côté de ça, peut s'éteindre d'un coup d'un seul et devenir... la face cachée de la lune, c'est-à-dire sombre, complètement noire, sans dialogue, on le voit plus, quoi, comme la face cachée de la lune, on la voit pas. Et là, il est en train de refaire cet équilibre, mais il est obligé de voir la réalité en face. Et c'est dur pour les masculins de voir la réalité en face. Donc, quelque part, nous, les féminines, on la ressent, cette douleur. Et comme on la ressent, eh bien, on a des blessures qui reviennent parce que on essaye de mettre un nom sur cette douleur. Elle est tellement profonde qu'on se dit, ça doit être au moins un truc, genre une blessure bien carabinée. Donc, est-ce que c'est l'injustice? Est-ce que c'est l'abandon? Est-ce que c'est la trahison? Alors que, vu la situation, on peut trouver l'injustice où on veut. On peut trouver la trahison où on veut, il suffit de la demander, elle est là devant nos yeux, mais parce que on est comme le masculin, on voit les choses. Donc on voit le bien, on voit le mal. Donc on peut voir des gens qui nous trahissent comme des gens qui nous bénissent. Donc il faut se dire que voilà, il y a deux possibilités. Soit on voit que le mal et on avance, mais alors dans le mal. Soit on a la foi et on croit en ce que l'on est, pas forcément. On ne vous demande pas de croire à l'heure actuelle, ni en l'autre, ni en Dieu, on vous demande de croire en vous, pardon. C'est-à-dire de croire à la personne que vous êtes devenue, celle que vous étiez avant, dans vos faiblesses, dans vos peurs, dans vos illusions qui vous freinaient, qui vous ralentissaient, et la personne que vous avez réussi à devenir. Voilà, ne l'oubliez jamais, vous êtes sacré. Sinon, vous déséquilibrez l'image du couple, tout simplement. Parce que à l'heure actuelle, on va aider le masculin Le masculin va ouvrir son chakra couronne. Et en ouvrant son chakra couronne, il va recevoir tout d'un coup. Il va recevoir la lumière, il va recevoir l'amour. Et le masculin, il va falloir qu'il apprenne à aimer et à mettre des sentiments sur l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que jusqu'à présent, il a vu l'amour en des personnes, en des situations, en des addictions, parce que ça lui faisait du bien. Mais l'amour, ça fait pas que du bien.
l'amour, ça nourrit aussi, ça fait vivre. L'amour, ça met la joie au cœur. L'amour, ça nourrit. L'amour, ça amène au bonheur. On peut, comme je vous le disais l'autre fois, on peut manger tous les jours à sa faim, mais quelque chose qui n'est pas faim. Et on peut manger tous les jours à sa faim quelque chose de faim. Et là, on a droit au faim. Voilà. Et le masculin, il va se rendre compte que ce que c'est que vraiment aimer. Alors, ce que ça va lui faire. C'est-à-dire que quand on mange quelque chose qui est quelque chose de fin, au niveau du goût, on n'a pas le même goût, on n'a pas les mêmes... la présentation est différente. Eh bien, lui, il va le vivre comme ça. Il va sentir que ce qui lui fait du bien, ça va nourrir son cœur, ça va le faire vibrer, ça va le réchauffer. Alors que quand il y aura quelque chose de toxique autour de lui, il va sentir son cœur se fermer, son troisième œil s'affoler, ça va bouillonner, il va reconnaître que c'est des alarmes. Et c'est comme ça qu'il va apprendre à aimer. Il va apprendre à aimer parce que quand il pensera à sa féminine, il va avoir le ventre qui va avoir des papillons, le cœur qui va chauffer, l'espoir qui va naître. Tout ça, ça va créer de la joie. Et c'est quelque chose que le masculin a besoin parce que quand même, il vient de se rendre compte que ses peurs l'ont beaucoup freiné. Et ces peurs, comment dire, lui font peur. Parce que le masculin, comme on a deux facettes. On a la facette de la belle et la bête. Je vous l'explique comme ça. C'est-à-dire que quand on se regarde dans le miroir, nous les féminines à l'heure d'aujourd'hui, on voit notre côté belle et notre côté bête. Mais il y a encore beaucoup de féminines qui voient trop le côté bête. C'est-à-dire qui se voient moches, qui se voient pas désirables, qui se voient... il y a du taf avant d'arriver à la belle. Non, il n'y a pas de taf avant d'arriver à la belle parce que vous l'êtes déjà belle. Sauf que oui, on a un côté bête qui fait que on se perd à l'heure actuelle déjà dans nos doutes. On se mouline la tête, on se fait du mal. Voilà, ça c'est notre côté bête. Et alors qu'on ne devrait pas. On doit avoir notre beauté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le masculin, lui, jusqu'à présent, il voyait la beauté dans son côté bête. C'est-à-dire que pour lui, la bête, c'était ce qui était beau. Et là, on le met face à sa beauté, à lui. Et il voit la différence. Il voit qu'en fait, ce qu'il trouvait beau en lui, c'est quelque chose qui est moche. Et ça lui fait mal. Mais la bête, elle n'est pas si moche que ça. La bête, elle est costaud. La bête, elle réconforte. La bête, quand elle nous prend dans les bras, eh ben, on se sent protégé, on se sent c'est là où on retrouve où on est le mieux, dans les bras de la bête. Et ça, il va falloir qu'il le comprenne aussi, il va falloir qu'il prenne le côté protecteur, le côté des bras qui réconfortent, des poils qui réchauffent, c'est vachement romantique. Bref, tout ce que la bête apporte de positif, mais que le reste, le côté trop brut, le côté bête, bestial, justement, animal, il faut qu'il l'oublie, mais qu'il garde le côté beau de la bête. Parce qu'il y a du beau dans la bête, et là, il est en train de se voir, en plus, il voit la beauté en lui. Et c'est magnifique. Il y a beaucoup de masculins qui sont fiers d'eux, même s'ils n'ont pas acté rien du tout, même s'ils ne sont pas revenus. C'est très bien. Je les félicite aussi. Je suis fière d'eux parce que le travail, combattre ses peurs. Vous avez peur des araignées, d'accord? Moi, demain, j'arrive avec une araignée telle comme ça, je vous la mets sur le bras. Et je te dis, n'aie pas peur. Tu vas avancer avec cette araignée attale sur le bras. Même moi qui n'ai pas peur des araignées, avec une araignée comme ça, je vais être tétanisée, je ne vais plus avancer. Ben, dites-vous que le masculin, avec une araignée comme ça sur le bras, il a avancé quand même. Et il a dit, c'est bon, j'y vais. Et bien voilà, c'est ça qu'il a fait. Nous,
c'était les souffrances. Et nous, les souffrances, on était dans la toile d'araignée. On n'arrivait pas à s'enlever de cette toile d'araignée. Souvent, on a cru vouloir lâcher, se laisser aller dans cette toile d'araignée parce que voilà, on n'en pouvait plus. Mais on a arraché les fils de la toile. On s'est libéré, on a réussi. Alors le masculin, lui, va avancer. On a tous fait un travail énorme. Il faut le reconnaître. Donc, reconnaissez votre travail, les deux. Parce que le couple a besoin de réconfort. Le couple sacré, le noyau, celui qui est le trésor du couple a besoin de se sentir aimé, de se sentir protégé, de se sentir vivant. Et là, pour l'instant, on ne vit pas, que ce soit d'un côté comme de l'autre, on ne vit pas. On est dans une attente légitime, parce qu'il n'y a rien qui avance, mais on doit se libérer de nos peurs et on doit se libérer de nos blessures. Et c'est ce que la nouvelle lune nous amène. Donc déjà, ça va alléger le fardeau. Et on va pouvoir avancer. Ça y est, on y est. La nouvelle lune va... La nouvelle lune, c'est le starter. Vous voyez, comme dans les anciennes voitures. Elle va nous permettre de donner le coup d'étincelle pour que pour que le moteur il se mette en marche. Voilà. Et bien ça, c'est ce que va faire la nouvelle lune. Je vais voir avec le tarot des flammes jumelles quand même un peu plus. Si on a quelque chose à nous dire pour le masculin et le féminin. Recentrez-vous, les féminines, ancrez-vous. Pour pouvoir justement, parce que quand il y a un déséquilibre comme ça, il y en a, la féminine a tendance à monter très haut. C'est-à-dire, elle a tendance à monter très haut dans la spiritualité, dans son ego spirituel. Et le masculin, lui, du coup, il a tendance à aller très bas dans son ego matériel. D'où l'attachement aux addictions. Drogue, alcool, sexe, etc. Parce que la féminine trouve du bien. C'est une drogue d'aller trop là-haut. Attention, croyez pas. À un moment donné, c'est une drogue. Quand ça vous empêche, quand ça vous déséquilibre, c'est une drogue. Le lien est en train de se purifier. C'est une purification qui arrive en ce moment. Et comme la lune, elle est en poisson, ça va couler de source. Voilà, c'est très... On va pas dire mieux. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? Le masculin a tiré un trait sur son passé. Le masculin est carré. Pourquoi le masculin il est fier? Parce que dans sa tête, le passé, il a tiré un trait. Il a guéri son passé. Il a dit bye bye aux peurs du passé. Et même s'il n'a pas débloqué les situations, pour lui la situation est claire. Voilà. Il y a une très forte attraction des masculins et on le ressent. Des deux côtés d'ailleurs, il faut pas se leurrer. Des deux côtés, il y a une attraction, mais de tous les chakras. On a envie d'être collé, serré, on a envie de faire l'amour, on a envie de parler, on a envie de rire, on a envie de s'aimer, on a envie de tout. Et là, c'est vraiment tous les chakras qui sont en ébullition. C'est pour ça que je vous dis, c'est la transformation. C'est le masculin qui devient sacré. Vraiment, là, il a déployé ses ailes et il est de retour à la maison. On me dit, c'est beau. Il est de retour à la maison. Après, voilà, faut penser qu'il y a des décentrages parce qu'il a réglé tous ses karmas en mettant un frein à ses besoins pour nous protéger. Parce qu'un masculin n'est pas divin tant qu'il n'a pas été le diable. Vous voyez ce que je veux dire, Angers démon. C'est l'enfant, c'est l'enfant sacré de Dieu. Et l'enfant sacré de Dieu, il a le choix, il a tous les choix et il a tous les droits. Et il a eu le droit d'aller voir l'enfer. Et là, il revient de l'enfer. Donc, il n'est pas forcément en bon état parce qu'il a les ailes qui ont brûlé. Mais ils reviennent vraiment tous maintenant. Et ils sont dans la joie. Ils sont dans la joie parce qu'ils ont quitté les flammes de l'enfer. Ils ont quitté pour être concrets les situations toxiques. Ils ont quitté
ces situations où ils s'en sortaient jamais, où ils arrivaient jamais au bout, où tout le monde les harcelait, où ils se sentaient vidés à la fin de la journée, alors qu'ils avaient jamais rien fait pour eux, parce que tout était toxique autour d'eux, tout les tirait vers le bas. Ils sont sortis de là, ils sont sortis de cet enfer-là. Donc bien sûr qu'ils sont heureux parce qu'ils voient le paradis c'est beau. Alors ils sont pas encore arrivés au bout, ils sont pas arrivés jusqu'à leur trésor, mais déjà ce qu'ils voient, la route elle est plus jolie de ce côté. Ils sont aidés, ils sont soutenus, on est tous soutenus, on est surveillés. Ils ont fait un gros travail. Et là, ils arrêtent la 5e dimension. Ils arrêtent de montrer le côté caché de la lune, et la nouvelle lune, ben, ça va les mettre en lumière. Et ils vont être beaux mis en lumière, ils vont être beaux. Et là, de ce côté-là, la féminine, on lui dit de croire vraiment en ses intuitions, parce que les blessures que vous ressentez, les blessures que vous vivez, c'est des blessures que vous avez guéries, qui n'existent plus. C'est des blessures qui vous rappellent votre passé, qui vous rappellent ce que vous avez vécu. Mais si vous avez la foi, si vous avez la confiance à la belle, et vous allez comprendre que ce sont des blessures... c'est les peurs de votre masculin qui créent ces blessures. Vous voyez ce que je veux dire, qui font jaillir ces mémoires des blessures. C'est des mémoires, c'est pas des vraies blessures. C'est des mémoires douloureuses parce que c'était des blessures puissantes, mais c'est pas des vraies blessures. Vous ne risquez rien, vous êtes protégé. Voilà, c'est ça le message. Vous ne risquez rien, vous êtes protégé. Merci. C'était dur. Les énergies tierces, c'est fini. C'est guéri. Il n'y a plus de... Il a quitté les flammes de l'enfer pour nous protéger. Parce que chaque fois qu'il revenait, bien sûr, il avait encore il avait encore les brûlures. Et ces brûlures-là nous brûlaient. Maintenant, elles y sont plus. Ces brûlures, il a soigné. Croyez au couple sacré. Croyez. Faites le choix, on vous le demande. C'est ce qui va vous permettre d'avancer, de débloquer, de tomber ces illusions qui vous font croire que le couple n'est pas réel, le couple est réel. Et ça va recentrer. C'est pour ça que, voyez, l'éveil spirituel vous a permis de croire à l'impossible. Donc, continuez de croire à l'impossible puisque tout est possible. C'est le message. Ça va vous permettre de guérir, de pardonner parce que on a tous un côté, que ce soit le masculin et le féminin, on a tous un côté autodestructeur. On se détruit. On sait qu'on ne doit pas y aller, on y va. On sait qu'on ne doit pas le faire, on le fait. On sait que pour faire ça, il faut faire ça, on ne le fait pas. On s'autodétruit des deux côtés. Et c'est ce que on va guérir. Et pour guérir ça, il faut comprendre. Il faut voir la bête qui est en nous. Et lui donner de l'amour. Pour que faire briller, mettre en lumière sa beauté. Voir la beauté de la bête. Il faut pas toujours voir le mauvais côté des choses, voilà. Et on est protégé, vous voyez, on est vraiment protégé les féminines. Donc gardez espoir, le rapprochement est là c'est fini, vous voyez, regardez, vous voyez, c'est fini, la nuit noire de l'âme, elle est terminée, donc... comment dire, quand vous savez, c'est comme quand c'est votre anniversaire. Il vous tarde, mais on va pas vous fêter votre anniversaire la veille parce qu'il vous tarde. On va vous fêter votre anniversaire le jour de votre anniversaire. Et bien là, voilà, vous savez toutes que c'est bientôt votre anniversaire, mais vous aimeriez qu'on vous le fête avant. Avant, il faut pas, ça porte malheur. Donc, attendez le jour. Ça arrive, les énergies, tout vous le dit, tout bouge. Et la nouvelle lune va permettre d'équilibrer, surtout de recentrer. Comme ça va permettre de recentrer quand même un peu plus. Parce que je vous dis, en ce moment, les chakras, c'est terrible. Le chakra du couple sacré, ils sont en bras, quoi. Ça va vous permettre d'avancer un peu plus paisiblement. Voilà. Mes flammes, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous allez mettre de la joie. Mettez du soleil. Mettez tout ce qu'il faut dans votre week-end pour être heureux. Je vous fais de gros bisous.